En quelques heures, je passe de je sais pas que je fais la Star Academy à j'apprends que je fais la Star Academy à mon profil a fuité et tout le monde le sait. Enfin, du moins les fans de la Starac qui sont hyper à l'affût et donc ils voient que je fais la Starac, dont ma cousine qui l'apprend sur TikTok, quoi. Eh oui, ma cousine, elle tombe sur des TikTok et elle dit mais la première candidate de la Star Academy a fuité, elle a été dévoilée. Elle dit mais c'est ma cousine. Du coup, j'appelle vite ma famille en panique en disant bon bah voilà. Je fais la Starac et tout, donc ils étaient tous trop contents. En fait, je les ai tellement saoulés pendant des années à faire des spectacles au repas de famille et tout. Enfin, tout le monde savait que c'était mon rêve, quoi. Donc ils étaient tous trop contents pour moi, quoi. Il doit se passer 15 000 choses dans ta tête à ce moment-là. Comment tu te sens la veille d'aller au château? C'est énormément d'émotions. Je crois que je me rends pas compte de ce qui se passe. Et le fait qu'on m'ait fait une surprise et que en fait pendant 3 semaines, moi j'ai cru que j'étais remplaçante à la Starac, donc que j'allais peut-être jamais faire la Starac. J'ai un peu ce truc de mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'ils me font pas une blague encore? Alors que non, c'est pas des monstres, hein, et c'est horrible, ça aurait été horrible de faire ça. Et c'est énormément de stress parce qu'en fait on se dit, en fait jusque là moi c'était mon rêve de petite fille et je me rendais pas compte de ce que c'était vraiment en fait. Le fait de passer à la télé, de chanter en direct, en prime time à la télévision devant 3-4 millions de personnes. Enfin, c'est impressionnant en fait, et je pense qu'il faut pas trop y penser. Moi, j'ai un peu oublié tout ça et je me suis dit, ok, en fait, tu vas juste chanter, tu vas être toi-même, tu vas faire ton mieux et ça sera déjà très bien, quoi.